Bonjour Irène Frein. Bonjour. Quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui à la librairie Dialogue pour votre nouveau livre « Je te suivrai en Sibérie » paru aux éditions Paulsen. C'est Pauline qui écrit cette phrase, donc, qui donne ce titre à votre livre en glissant un billet à son amoureux alors qu'il est en prison. « Je te suivrai en Sibérie », lui jure-t-elle. Pourriez-vous nous parler de cette personne, de cette héroïne Pauline et de votre rencontre avec elle ? Pauline n'a qu'un seul défaut, elle n'est pas bretonne, mais elle aurait pu l'être. C'est une Lorraine, travailleuse, décidée, clairvoyante et hardie. Tout ce que je vais vous raconter est strictement vrai. J'ai trouvé ses aventures dans des mémoires inachevées, fascinants et parfois énigmatiques que j'ai trouvées à Saint-Pétersbourg. Et quand elle fait l'objet de la cour empressée d'un noble, riche, beau, jeune et sublime, comme dans un roman photo. Elle n'y croit pas, elle ne veut pas, elle dit non. Puis finalement, il est tellement acharné qu'elle cède. Et au moment où elle se trouve enceinte, eh bien, elle apprend qu'il est compromis dans une conspiration contre le tsar Nicolas Ier. Donc nous sommes à l'époque romantique, c'est vraiment le début du XIXe siècle, et que son amant fait partie d'une société secrète qui veut l'abolition du servage, et il est donc emprisonné à la forteresse Pierre-et-Paul, et là, elle va rentrer dans la forteresse, et elle va jurer à cet homme condamné à aller en Sibérie, « Je te suivrai en Sibérie ». Et 7 autres épouses légitimes vont faire la même chose. Et donc, à 8, elles vont unir leurs efforts, et elles vont pouvoir non seulement sortir ces hommes de l'oubli en organisant un système de correspondance, parce qu'elles ont le droit d'écrire, mais en plus, elles vont leur donner courage à tous ces hommes, pas seulement à leur mari, et dans le cas de Pauline, amants. Et donc ces hommes, derrière les murs de la prison, la palissade énorme de pieux, ils vont fonder une république à la française et en français, liberté, égalité, fraternité et jardinage. Alors ces 8 femmes donc, qui rejoignent les prisonniers en Sibérie, ne sont-elles pas selon vous une merveilleuse image d'une résistance au pouvoir ? Oui, absolument. Elles inventent la résistance. Et ces 8 femmes, Pauline en tête, il y a 2 fers de lance. Donc il y a Pauline et puis il y a la princesse Volskonskaya qui, elle, est plutôt cérébrale, qui va passer ses jours et ses nuits pour classer les réponses des prisonniers et qui va faire presque œuvre de travailleur social. Écrire sur Pauline, Irène Frein, en quoi était-ce une nécessité pour vous ? Et êtes-vous parvenue à quitter ce personnage, cette personne qui vous a habité si puissamment ? Quand j'ai lu ces mémoires, qui étaient, comme je l'ai dit, très imparfaits mais saisissants, je les ai lus jusqu'à 4 heures du matin, ce qui m'arrive rarement de lire comme ça la nuit. Et je ne pouvais plus dormir, j'étais traversée par une énergie incroyable. Je suis partie au CICEC à Saint-Pétersbourg voir le manuscrit, le tenir entre les mains, et c'est là que j'ai dit oui, je pars. Je crois que surtout, j'ai voulu comprendre comment on peut s'inventer sa vie. Et c'est vrai que j'ai tendance à me dire maintenant, mais qu'aurait fait Pauline, voyez-vous? Et c'est vrai qu'elle m'habite toujours, mais je crois qu'elle a habité tous ceux qu'il a rencontrés. Dostoïevski, il a vu 1 heure, elle lui a donné tant de joie, tant d'allant, tant de lumière, qu'il a pu supporter à son tour le bagne. En Russie, elle a des statues. On lui a consacré 2 films déjà. Elle a laissé un souvenir absolument lumineux et très vivant.